Oui, allô? Oui, bonjour mon ange. Oui, comment vas-tu? Bon, eh bien écoute, ça va, je reprends du poil de la bête, comme dirait l'autre. Voilà, ben écoute, là j'étais en train de finir de préparer les astromantiques de décembre. J'étais vraiment pas sûre de les tourner, hein, et puis finalement j'ai eu un élan de motivation. Donc je les saisis, et puis voilà, donc là je finis de préparer les astromantiques. Tu sais, c'est les guidances pour les 12 signes astrologiques mensuels. Donc là, ben voilà, je finis de préparer ceux de décembre 2023. Alors, eh bien, écoute, je vais commencer par un instant de bibliomancie avec le livre Les anges et les nombres de Calgré. Puis ensuite, je lirai un passage du livre des oracles des anges. Voilà, pour débuter. Et puis après, je vais poursuivre avec un étalement de cartes de mon jeu, tu sais, tous des anges. Voilà. Oui, bah oui, écoute, ma foi. Voilà. J'aime bien, bah c'est mon bébé quoi, donc voilà, je me dis pour la der des der, autant l'utiliser. Voilà. Et puis pour terminer, je lirai une carte du livre L'Oracle de Noël. Voilà, je trouve qu'il est de circonstance et qu'il est très très bien. Voilà mon ange. Ok, et eh ben écoute, ben on se dit à bientôt, hein? Tu sais comment ça se passe. Allez, prends soin de toi, merci beaucoup. À bientôt, mon ange. Oui, merci, toi aussi. À bientôt. Au revoir. Concernant le signe de la balance, l'univers tire sa cohésion d'un équilibre profond et parfait de toutes les forces qui le constituent. Principe résumé par le signe de la balance. Commençant son parcours au milieu du zodiaque, la balance symbolise une compréhension équilibrée qui met toute chose en perspective. L'élément du signe est l'air, ce qui signifie que la balance cherche à comprendre correctement toutes les personnes et toutes les situations. En tant que signe positif et cardinal, c'est un fondement solide pour soutenir les autres et favoriser une stabilité qui facilite l'action. Vénus est de nouveau dominante en balance, mais d'une manière toute différente que sa maîtrise en taureau. Dans ses relations personnelles, la balance se concentre sur le besoin de rassurer et sur la responsabilité. En cela, elle est consciente que les relations les plus importantes gagnent en force et en stabilité quand on cherche à réconcilier les différences plutôt que de laisser les difficultés s'aggraver. L'écoute active et l'honnêteté mènent à un plus grand amour et respect de la part de tous. La balance est synonyme de sécurité et d'harmonie lors de réunions. Bienvenue à toi, ami Balance. Que tu sois donc Balance en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue à toi pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois de décembre 2023. Donc je vous rappelle que mes guidances en vidéo sont générales, donc elles ne parleront pas à toutes les personnes qui sont en Balance. Il faut vraiment que cela résonne par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Il faut que les mots résonnent en vous. Ensuite, elles sont intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte par rapport à ce que je peux ressentir, entendre ou voir. Et donc elles sont temporelles puisqu'elles sont ciblées essentiellement sur le mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par... Je vais commencer par vous lire d'abord le message angélique qui vous est destiné, ami Balance, en ce mois de décembre 2023. Nous avons le message « Faites-vous un cadeau » avec le nombre 103.
Alors, nous allons voir cela. Sachez que Dieu vous voit comme un enfant de lumière, divin et méritant. C'est un beau message d'encouragement. Alors ensuite, pourquoi attendre une occasion spéciale pour vous gâter? Après tout, c'est pendant les périodes ordinaires de votre vie que vous avez le plus besoin de recevoir des cadeaux. Le cadeau que vous vous faites aujourd'hui n'a pas à être coûteux ou recherché. Il sera peut-être gratuit. Il faut simplement qu'il vous réjouisse le cœur. Abordez la journée avec ouverture d'esprit et permettez-vous de suivre votre voie intérieure qui vous conduira jusqu'à cette petite gâterie, assurée de vous plaire. Ce sera peut-être une activité, comme aller au cinéma ou lire un bon livre, ou bien un service, comme un massage ou une pédicure. Vous préférerez peut-être simplement vous détendre dans le bain ou faire une sieste en après-midi. Il n'y a certainement aucune limite quant au nombre de gâteries que vous pouvez vous accorder chaque jour. Récompensez-vous en vous offrant des cadeaux aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Expérimentez les bienfaits de l'élévation de votre enthousiasme et de votre joie. Et la pensée du jour ou le mantra: je m'offre un cadeau en savourant le plaisir de prendre soin de moi de cette façon. Je mérite de recevoir une gâterie et de me donner de l'amour. Voilà, ami Balance, ton message angélique pour débuter cette guidance voyance prédiction. Je vais ensuite poursuivre avec un étalement de cartes avec mon oracle Tous des anges. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Hop, alors commençons. Nous commençons par des échanges. Donc là, pour ce mois de décembre, il est suggéré peut-être des échanges, que ce soit des échanges dans un couple, des échanges au travail, des échanges avec des amis. Des échanges, je dirais, plutôt profonds. Des échanges peut-être intellects. Peut-être sur le sens de la vie, sur une situation en particulier que l'un ou l'autre traverse. Ok. Alors ici, il est notion de confrontation. Donc pour le coup, ça matche bien avec la carte des hiboux. Ici, nous avons des échanges, peut-être des échanges constructifs, mais qui ne vont pas être exprimés de la meilleure des façons, de façon diplomate. Vous allez peut-être apprendre des choses ou échanger, entendre des mots qui vont être dits à brûle-pourpoint. Pas de ménagement. On va voir ensuite avec les cartes environnantes si c'est vraiment quelque chose qui va être dur. Enfin, quoi qu'il en soit, ça va pas être simple. Avec la carte de la faux, c'est quelque chose, c'est une vérité, un point de vue qui tranche dans le vif. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du serpent. Donc là, ici, pour ce mois de décembre, ami Balance, on vous demande d'être attentif aux personnes qui vous entourent parce qu'il risque d'y avoir des échanges houleux par rapport à une situation, un projet, voilà, peu importe. J'ai pas de précision à ce sujet-là. Mais voilà, il est vraiment question pour ce mois de décembre d'échanges houleux, des divergences d'opinion. Alors, là, on tendrait à aller plus vers des échanges amoureux au sein d'un couple par rapport à des divergences d'opinion sur un sujet, peut-être un sujet épineux, peut-être un échange que vous avez tardé à avoir. Peut-être que vous aviez repoussé l'échéance, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, je serais tentée de vous dire dans le plus grand calme, mais avec la carte de la faux, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de... Ça va être comme
ça va être lâché. Ça va être lâché dans le vide comme ça. Vous avez peut-être attendu trop longtemps, vous aviez envie de dire des choses, mais l'autre repoussait l'échéance. Et à un moment donné, eh bien, la coupe est pleine. Et donc, vous déversez peut-être votre désaccord avec l'autre. Et donc, voilà, ça engendre des discussions houleuses. Alors ici, il n'est pas question de séparation du couple, mais de divergence d'opinion. Peut-être une épreuve que vous devez traverser tous les deux. Accepter les idées de l'autre et que l'autre accepte vos idées également et d'essayer de faire un petit mix de vos idées pour pouvoir aboutir à un projet sur le plus long terme, un projet qui pourra satisfaire les deux partenaires. Regardez-moi ça. C'est intéressant, on a la carte du soleil qui est au centre du jeu. Parce que là, je vais en mettre 4 de plus, cartes. Donc ici, on a vraiment la joie, le bonheur, la satisfaction, le positif, qui est à côté de la carte du cœur. Donc je pense que ça atténue drastiquement les cartes négatives, d'avoir le soleil. Et en plus, à côté de la carte du cœur, ça atténue drastiquement le point de vue négatif avec la carte de la faux et la carte du serpent. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas forcément catastrophique, qui n'est pas d'un point de vue définitif. Je pense qu'il y a moyen de monnayer, si je puis me permettre. Il y a vraiment moyen de trouver un arrangement entre les idées de chacun. C'est intéressant. Donc ici, il semblerait, comme la carte du soleil, vous remarquerez qu'il y a un nuage noir dans le coin de la carte. Il semblerait que ce soit une femme qui, alors pas forcément qui mette des bâtons dans les roues, mais qui exprime son désaccord par rapport justement à cette discussion, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire ensemble, un voyage, un achat immobilier ou un achat conséquent à deux. Je sais pas, moi par exemple acheter une voiture, acheter un électroménager par rapport à une vie de couple. Voilà, ça concerne vraiment un achat conséquent. Et il semblerait, d'après ce que je peux voir, que cette femme est en désaccord avec vos idées à vous. Ou si c'est vous la femme, peut-être que vous êtes en désaccord avec les idées de votre partenaire. Ok, donc ici on a la carte de l'enfant intérieur, donc de l'enfant, ici c'est la carte de l'enfant intérieur. Donc là ici on nous parle peut-être de, par rapport aux deux partenaires, nous en avons un qui est responsable, qui a la tête sur les épaules, qui sait prendre les responsabilités, et d'un autre côté nous avons une autre personne qui voit les choses un petit peu plus allégères, oulala, décidément, qui a tendance à relativiser beaucoup sur beaucoup de choses, et c'est ça justement qui a besoin d'être temporisé sur la femme. En fait, c'est un 50-50. L'autre pas. La femme, on va commencer pour éviter de vous perdre dans mes explications. Ici, on a la femme qui est vraiment responsable, qui a la tête sur ses épaules, qui connaît ses responsabilités et qui les assume amplement, qui est peut-être un peu trop rigide, qui donne à l'autre personne, qui lui demande d'être un petit peu plus responsable, d'être un petit peu plus adulte. Et de l'autre côté, nous avons l'autre partenaire qui est un petit peu plus léger, qui voit les choses un petit peu plus différemment, qui relativise sur beaucoup de choses et qui justement détend le caractère de cette femme. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors attention, soyez également attentif à votre santé,
qu'elle soit physique ou mentale. Je pense que vous avez besoin de voir les choses différemment. De voir les choses, en plus c'est une carte qui est à côté de l'enfant, donc de voir les choses avec un petit peu plus de légèreté, de voir les choses simplement. Peut-être que l'un des deux partenaires se torture trop l'esprit. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà. Donc peut-être que vous avez tendance à trop cogiter sur un sujet en particulier, alors que finalement la réponse est sous vos yeux de façon aussi limpide que de l'eau. Et on termine, et oui. Donc ça confirme le fait d'être malin et rusé comme un renard, qui est donc sous la carte de la femme. Donc ici on a vraiment une femme qui est vraiment accomplie par rapport à son parcours de vie, qui est responsable, qui assume ses responsabilités, qui est vraiment adulte, qui prend peut-être les choses peut-être un peu trop à cœur. Et de l'autre côté, on a son autre partenaire qui est un petit peu plus frivole, dans le sens où qui relativise beaucoup et qui pour lui ou elle, les choses, rien n'est vraiment grave. Donc c'est une question de tempérament et c'est aussi une question d'équilibre. Je pense que l'un a besoin de l'autre et l'autre, voilà. C'est une question d'équilibre. C'est un couple qui est assez complémentaire. Et ça se justifie par rapport à ce que je t'ai dit précédemment. En dos de deck, nous avons la carte des poissons. Nous avons la carte de l'abondance. Donc c'est un projet de couple qui peut, sur le moyen ou le long terme, apporter une certaine abondance, tant au niveau relationnel, peut-être vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, tant sur le plan financier, qui peut vous apporter un apport financier du coup, une rentrée d'argent, ou alors sur le plan peut-être intellect, sur le plan du développement de l'autre ou de soi, du développement personnel, qui peut vous apporter un petit peu plus de compréhension au sein du couple. Très bien. Alors, on va terminer avec la carte conseil. On va voir un petit peu quelle est la carte conseil pour toi, Ami Balance. On va voir un petit peu, hop là, ce qu'il en est. La carte des vœux. Alors, la carte numéro 46, c'est quasiment la dernière peut-être. Prends ta liste de rêves, ceux qui font battre ton cœur, ceux que tu es impatient de vivre. Puis choisis un support pour créer un tableau de visualisation. Alors ça c'est très intéressant, je te mettrai dans le petit i. J'ai fait une vidéo sur le tableau de visualisation, comment créer son tableau de visualisation, son tableau d'intention. C'est intéressant. Ensuite, découpe dans des revues des images qui représentent tes désirs. Tu peux aussi en trouver sur internet et les imprimer. Installe-les sur ton support et pose une photo de toi au milieu. Cela te plaît-il? Est-ce que l'ensemble de tes images te fait ressentir que bientôt, tout ce que tu verras... Est-ce que l'ensemble de tes images te fait ressentir que bientôt, tout ce que tu veux sera ta réalité? Si oui, fixe le tout avec de la colle sur le support. Tu peux ensuite écrire autour des images ce que tu ressentiras quand ils se réaliseront, comme des mots joie, force ou amour par exemple. Chaque jour, en regardant ton tableau, visualise-toi vivre ta vie avec tes rêves réalisés. Ressens déjà le bonheur de vivre tes rêves. Tu as planté les graines, tes rêves vont germer, arrosés de tes visualisations. Et lorsqu'ils seront prêts, ils apparaîtront dans ta vie. Et l'affirmation, je crois en mes rêves et je les réalise. On a aussi la pensée créatrice qui est très intéressante aussi à travailler. Je t'invite à faire tes recherches.
Voilà, ami Balance, c'était donc pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois de décembre 2023. J'espère que ça a pu t'éclairer sur ce mois de décembre par rapport à ta vie actuelle. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!